Et si on parlait photo analogique ? Aujourd'hui, je vous présente le petit dernier de la gamme Instax de Fujifilm. J'ai nommé l'Instax SQ6. SQ, ça veut dire carré en français, et 6, on sait pas trop. L'année dernière, Fujifilm avait lancé son premier appareil au format carré, le SQ10, que j'avais également pu tester. J'adore faire jouer avec ce genre d'appareil, et si vous avez lu mes articles, vous savez que j'attendais cet instantané hybride avec impatience. Sur le papier, ce bébé cochait théoriquement toutes les cases de ma wishlist. Capteur numérique, possibilité d'éditer des clichés avant de les imprimer, plein de réglages, moins gros que l'Instax Wide, format carré, bref, le top. Sauf que, il y a toujours un mais. D'abord, je trouve le SQ10 moyennement agréable à prendre en main. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais sa forme, son poids ou le fait qu'il a un écran LCD, enfin je sais pas. Il y a un truc qui fait qu'il est pas très pratique à prendre en main pour les prises de vue. Et puis j'ai toujours peur de le faire tomber. L'autre gros bémol, ce sont toutes les possibilités qu'il offre. Ça peut paraître complètement dingue de dire un truc pareil, mais le fait de pouvoir éditer un cliché a posteriori, avec une myriade de paramètres, d'effets, ça tue un peu la magie du produit. Ça dénature un peu le concept instantané de l'Instax, si vous voyez ce que je veux dire. Au fait, si vous n'avez pas lu mes articles, vous trouverez les liens dans les commentaires juste sous la vidéo. Je vous invite fortement à cliquer dessus. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. Du papier, une sangle, perso je l'utilise jamais. 2 piles de type CR2. D'après Fujifilm, vous devriez pouvoir faire 300 clichés avec. J'aurais quand même préféré avoir une batterie rechargeable comme sur le SQ10, quitte à payer 10 € de plus. Ensuite, on trouve 3 gels de couleur à placer sur le flash de l'appareil. Ça, c'est une super idée et c'est la première fois que Fujifilm fait ça. Bravo, chapeau. Un nouveau moyen d'être super créatif, notamment avec le mode double exposition. Je sens que certains vont s'éclater. 3 couleurs disponibles, verte, rouge, rouge-vert, violet. Enfin, également dans la boîte, et c'est le plus important, l'Instax SQ6. Il est pas beau ? Imaginez que Fuji prenne le meilleur de chaque appareil Instax analogique disponible à ce jour et concentre tout dans un boîtier. Ça vous donne l'Instax SQ6. Alors certes, il est légèrement plus gros que l'Instax Mini 90, qui était mon appareil favori jusqu'à présent, mais c'est justifié par la différence de format d'impression, carré et rectangulaire. La prise en main est vraiment sympathique, avec des bonnes idées, des fonctions qu'on va voir ensemble dans quelques instants, et pour une fois, merci Fuji, on a un boîtier qui ne ressemble pas à un jouet. La finition est aux petits oignons, avec 3 couleurs, moins flashy que d'habitude. On a officiellement les couleurs Pearl White, Blush Gold et Graphite Grey. Alors pour faire simple en français, ça veut dire blanc, or rose type iPhone et gris. Sur le dessus de l'appareil, vous allez trouver le bouton On-Off qui offre une bonne résistance, et ça c'est un bon point car en général on a droit à des trucs mal ficelés qui n'empêchent pas l'appareil de s'allumer par inadvertance lorsqu'on le met dans son sac à dos. Tout le monde connaît ça. Ensuite, vous avez ici le déclencheur de l'appareil, c'est là que vous allez appuyer pour pouvoir faire vos photos. De ce côté-ci, vous avez un flash, évidemment, comme sur tous les appareils Instax. L'objectif de 66 mm à l'avant est un équivalent à 32 mm en 24-36. C'est une focale légèrement moins large que celle du SQ10, mais elle va vous permettre de photographier des portraits ou de faire des photos de groupe avec moins de distorsion. Bien évidemment, évitez de mettre les doigts dessus. De part et d'autre de l'objectif, vous allez trouver un petit miroir d'abord pour faire des selfies, et ici, les capteurs d'exposition. Au dos de l'appareil, vous avez le viseur. Si vous regardez à l'intérieur, au centre, vous verrez un cercle et c'est la cible qui va vous permettre de composer votre image. La seule exception, c'est quand vous utilisez le mode macro de l'appareil, mais ça j'y reviens dans quelques instants. Sur le côté, vous avez ce compartiment pour pouvoir mettre les piles. Et à l'arrière, vous avez cette petite fenêtre qui va vous indiquer le nombre de clichés qu'il vous reste à faire. Toujours au dos de l'appareil, la trappe qui va vous permettre de mettre le film. Et enfin, à droite et à gauche de l'appareil, ici, vous avez des systèmes de fixation pour pouvoir mettre la sangle si vous l'utilisez. Autre nouveauté physique bienvenue, vous avez un pas de vis qui vous permet désormais d'installer cet appareil sur un trépied. Et ça, c'est génial parce que pour une fois, vous allez pouvoir apparaître sur vos photos autrement qu'en faisant des selfies. On finit avec ces 3 boutons qui permettent de sélectionner les différents modes photo, d'activer éventuellement le timer de 10 secondes ou de désactiver le flash. Précision importante, le SQ6 est le seul appareil avec le SQ10 et l'Instax Mini 90 à avoir un mode timer. Merci Fuji, c'est cool. L'indicateur du timer se trouve ici, il clignote 7 secondes puis reste allumé 3 secondes avant que l'appareil ne se déclenche.
Tiens, petit tuyau au passage, si de façon générale vous pouvez éviter d'utiliser le flash, faites-le. Essayez plutôt de privilégier un bon éclairage extérieur ou intérieur quand vous composez vos images. Par défaut, je trouve que les Instax déclenchent énormément, enfin tout va quoi, pour s'assurer que vos photos soient toujours bien piquées. Mais il y a une petite contrepartie à ça et ça s'appelle la surexposition. Et au prix du film, ça fait toujours mal au cœur d'avoir une photo blanche où on discerne à peine les deux yeux de son sujet, même en se concentrant. Passons maintenant à travers les modes photo. Vous avez d'abord le mode automatique. Là, l'appareil gère l'exposition pour vous et essaie de produire le meilleur cliché possible en fonction de la scène. Ensuite, vous avez le mode selfie. L'appareil va ajuster la focale et l'exposition pour ce type de photographie. Pensez donc toujours à utiliser ce mode si vous faites un selfie. Troisième mode, le mode macro pour des prises de vue rapprochées avec une distance de 30 à 50 cm. Là, j'insiste, évitez au maximum d'utiliser le flash avec ce mode et désactivez-le si vous ne souhaitez pas cramer vos photos. Encore une fois, il va falloir tâtonner un petit peu, faire des essais au début, mais mon expérience en mode macro avec le flash n'est vraiment pas top. Autre info, en mode macro, le cercle qui se trouve à l'intérieur de votre viseur n'est plus la cible principale. Je sais, c'est pas super clair comme ça, mais si vous voulez prendre une fleur en photo par exemple, il va falloir cadrer avec la partie inférieure gauche de votre viseur, parce que dans ce mode, le centre du cercle devient la partie supérieure droite de la photo. Donc tu cibles avec le cercle et tu déplaces l'appareil pour que ton sujet soit en bas à gauche. Quand vous aurez flingué 2 ou 3 photos, ça sera super clair. Le prochain mode, c'est le mode paysage. Là, je crois que c'est assez simple à comprendre et donc je vais passer. Le mode suivant est le mode double exposition. Avec ce mode, vous allez pouvoir placer 2 clichés sur un même film pour des effets assez sympas. Là aussi, faites attention à l'utilisation systématique du flash parce que ça surexpose très très vite. Vous avez réellement un nombre infini de possibilités avec ce mode et l'ajout des gels devrait permettre de vous éclater encore un petit peu plus. On finit avec les 2 derniers modes, Lighten et Darken, donc éclaircir ou assombrir, pour augmenter ou réduire l'exposition de vos photos en fonction de l'éclairage ambiant. Je vous donne un exemple, vous allez prendre quelqu'un en photo à contre-jour avec un grand ciel bleu en arrière-plan, pensez à utiliser le mode Lighten par exemple, votre ciel sera alors sans doute très clair, mais votre sujet sera parfaitement exposé. Le SQ6 avec ses 3 coloris est disponible sur le marché depuis le 25 mai pour 139 €. Côté pack de film, vous trouverez les traditionnels formats blancs et Fujifilm a annoncé qu'ils allaient sortir des packs au bord noir. Si vous voulez vous faire plaisir en produisant des clichés au format carré, le SQ6 est de mon point de vue aujourd'hui le meilleur appareil disponible sur le marché. Au format Instax Mini, je vous recommande le Mini 90 qui reprend les mêmes fonctions que le SQ6 mais au format rectangulaire. Voilà, on a fait le tour. Que vous utilisez des Instax ou pas pour faire des photos, prenez-en, partagez-les avec tout le monde dans les commentaires, mais surtout, cliquez sur like si vous avez aimé cette vidéo, et le plus important de tout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur 800 ISO avec un nouveau tuto pour des trucs et astuces sur Lightroom. À très bientôt. Ciao. SQ6, ouais, les photos elles font bien 6 cm de côté, donc le 6 il fait du sens, mais en même temps ils ont appelé l'autre SQ10, alors moi je comprends pas rien. Je comprends pas. Non, je comprends pas.